nous sommes dit que le plus important, c'était de monter un projet pilote. C'est-à-dire d'abord montrer qu'il est possible de créer une ville dans la région. Et le plus important pour faire un projet pilote, nous nous sommes dit que il faut commencer par le chef-lieu de la région. Et le chef-lieu de la région, c'était Taoudéni. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir moi-même à Taoudéni et pouvoir voir quels sont les différents potentiels qu'il y a dans cette ville. Il faut voir le projet depuis le départ parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que nous nous battons pour pouvoir créer des conditions de vie ou en tout cas pouvoir sensibiliser la population à un retour à Taoudéni. Et donc c'était tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui a été mis en place du jour au lendemain. Nous avons eu des partenaires parce que quand je suis arrivé, le premier partenaire qui a fait confiance à l'ONG, c'était la coopération allemande à travers la GIZ. Donc nous avons présenté notre projet de création de pôle économique dans la ville de Taoudéni. Et c'est vrai que c'était un projet assez fou que les Allemands ont accepté de financer les études de faisabilité de ce projet-là. Donc c'était notre première mission à Taoudéni. Nous sommes venus avec une équipe d'experts. Et quand nous sommes arrivés ici, nous sommes venus avec un géologue, un pédologue et un expert en études de marché. Nous sommes restés ici 1 mois. Il y avait rien. Il y avait que l'ancienne prison, il y avait le bagne, il y avait la mine de sel où il y avait des miniers qui travaillaient. Donc nous sommes restés ici 1 mois avec les experts à la recherche d'eau potable parce que le gros problème de Taoudéni c'était le manque d'eau parce que tous les forages qui avaient été exécutés étaient de l'eau salée. Donc il y avait le problème d'eau. Il y avait le problème de terres cultivables et puis aussi il fallait voir si on voulait créer un pôle économique, quelles sont les activités économiques qui pouvaient être mises en place. Nous avons eu de la chance que les études ont été prometteurs. Nous avons pu trouver des points d'eau. Nous avons pu trouver aussi à 30 km de Taoudéni des terres cultivables. Donc c'est à partir de là que la conviction de la création d'un pôle économique est née. Parce que là, je m'étais dit, c'est pas de la folie, c'est possible. Le gros problème, c'était aussi la population elle-même n'y croyait pas parce que ils avaient aussi, comme vous à l'école, seulement cette image du bagne. Donc, avec l'aide des autorités, avec l'aide de l'État, c'est là où il y a eu maintenant le lancement de différents projets, comme une école, comme un centre de santé, la réalisation d'une plantation dattiers et aussi l'adduction d'eau. Aujourd'hui, à Taoudéni, nous avons eu la chance de trouver de l'eau potable, mais qui se trouve à 30 km de Taoudéni. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a une petite panne. Et Dieu merci, c'est réglé. Grâce à nos techniciens qu'on avait peu de progrès à former. Donc vraiment, on remercie peu de progrès. Et on remercie les bailleurs de fonds qui ont fait le financement. Ça, il faut faire ça encore. On remercie tout le monde. Et il faut reconnaître que c'est toutes ces réalisations qui vont permettre vraiment la création d'un pôle économique. C'est un problème qui était vraiment très important à résoudre, le problème de communication. Parce que déjà lors de notre première mission avec les experts, on s'est senti coupé du monde pendant 1 mois sans aucune nouvelle de nos familles. Donc nous nous sommes dit qu'il est très important que nous puissions mettre en place le réseau
à Taoudeni pour permettre la communication entre les habitants, c'est-à-dire entre nous et l'extérieur. Et la deuxième chose aussi qui était importante pour nous, c'était quand on était venu à Taoudeni, c'était vraiment de pouvoir se rendre à Taoudeni. Parce qu'il fallait obligatoirement avoir un guide pour pouvoir se rendre à Taoudeni. Et c'était ces deux problèmes qu'il fallait résoudre, c'est-à-dire la communication et le balisage des routes pour pouvoir se rendre à Taoudeni. La communication, l'ONG a financé un réseau VSAT, un réseau satellitaire, qui jusqu'à aujourd'hui qui permet la communication à Taoudeni, et aussi à travers encore le partenaire, la GIZ, la coopération allemande, qui a financé le balisage de Tombouctou jusqu'à Taoudeni. Donc aujourd'hui, on peut se rendre à Taoudeni sans guide, donc juste en suivant les balises, le balisage jusqu'à Taoudeni. Nous avons installé aussi une petite source d'énergie solaire pour permettre d'avoir de l'électricité parce qu'il y a des périodes très très chaudes à Taoudeni. Donc il fallait qu'on puisse avoir une source d'énergie pour pouvoir installer des climatisations pour permettre la vie à Taoudeni pendant les périodes chaudes. Grâce à de nouveaux partenaires, nous avons tels que la MINUSMA qui nous a permis d'électrifier la ville grâce à des lampadaires solaires. Aujourd'hui, Taoudeni dans la nuit est éclairée. La Banque mondiale avait l'intention très prochainement à partir de début janvier, fin décembre, vont lancer les différents projets. C'était important pour nous que nous puissions avoir une main-d'œuvre qualifiée. Parce que nous ne pouvons pas construire la ville de Taoudeni sans avoir une main-d'œuvre qualifiée en bâtiment, en BTP. Donc nous avons lancé le projet de formation des jeunes, en BTP, 60 jeunes, dans différentes filières, une formation pratique, une école chantier qui a été financée par la Banque mondiale et l'ambassade de France, qui permet aujourd'hui aux jeunes de pouvoir avoir une formation école chantier de 4 mois à Taoudeni. Bon, on a commencé cette formation-là, ça vaut 2 mois maintenant, alhamdulillah rabbil alamin. Et les apprenants ont pu faire de soudure, électricité, maçonnerie, et maçonnerie en global, ferraillage, coffrage. Et on remercie Paix et Progrès parce qu'ils sont là à nous mettre dans les conditions. Ils ont décidé de faire cette formation à Taoudeni pour que le monde entier puisse voir que Taoudeni existe. Bon, avant nous aussi, si on nous a dit que Taoudeni existe, vraiment, on ne pense pas à ça. Les jeunes qui ont formé, c'est eux les pionniers de Taoudeni, donc ils ont pu s'asseoir ici 2 mois. Donc, les familles aussi ont décidé de venir. Il fallait qu'on relève le défi et montrer à la population qu'il est possible de vivre à Taoudeni. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté parce que quand on voit ces jeunes encore avoir la volonté de rester à Taoudeni après 2 mois, c'est vraiment c'est une victoire. Je suis ici pour construire ma ville, ma région. Donc j'évoque tous les amis qui sont des jeunes sauvages, qui sont à Tombouctou, de venir ici pour travailler. Parce qu'on a une grande chance ici pour avoir la construction de notre région. Aujourd'hui, c'est le retour des populations, c'est notre prochain défi. Parce que tout ce que nous avons fait pendant ces 2 ans, l'objectif final, c'était le retour des populations. C'est-à-dire qu'on arrive à pouvoir amener les populations à vivre à Taoudeni. Et pour cela, il fallait que nous-mêmes, on essaie de rentrer dans cette condition de vie et de voir comment l'améliorer et comment pouvoir sensibiliser les populations.
La formation finit en fin janvier. Nous espérons d'ici début février faire venir les premières familles à Taoudeni. Et pour cela, il faut le minimum, il faut l'eau. Donc l'eau, c'est vrai que l'eau se trouve à une trentaine de kilomètres de Taoudeni. Donc il faut que nous puissions mettre à disposition au moins 2 citernes pour pouvoir approvisionner les familles volontaires en eau, pour ne pas qu'il y ait de rupture. Et puis aussi, il faut pouvoir organiser la santé, parce que pour la formation, nous avons mis en place un infirmier et un stock de médicaments pour pouvoir s'occuper de ces jeunes-là en cas de blessure, en cas de maladie, parce que nous ne pouvions pas lancer cette formation sans mettre en place un système de santé pour ces jeunes. Et puis, nous avons mis en place une citerne. Nous espérons en avoir une deuxième pour pouvoir garantir l'approvisionnement en eau. Et je pense que le prochain, c'est vraiment avoir un stock, agrandir la centrale solaire pour avoir assez d'électricité pour toutes ces familles-là. Et j'espère que les partenaires qui nous ont fait confiance jusqu'à aujourd'hui continueront à nous faire confiance pour permettre l'opérationnalisation de la ville de Taoudeni. C'est vrai qu'au départ, on nous dit que nous sommes focalisés seulement sur Taoudeni, mais pour nous, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote qui va permettre aux autres communes et aux autres cercles de s'inspirer du projet Taoudeni pour pouvoir créer des économies chez eux.